Salut tout le monde, épisode du débrief un peu spécial ce lundi. On ne va pas revenir sur une journée de championnat intégrale, mais bel et bien sur la deuxième salve de matchs en retard depuis le début de la saison. Vous verrez dans cet épisode 4 résumé des 5 matchs qui ont eu lieu ce week-end. Une fois n'est pas coutume dans ce débrief, on ne va pas commencer par le haut du tableau, mais bel et bien par le choc du week-end. On parle là du duel, du derby entre le FC Dieppe et le CMS Oissel. Un FC Dieppe au plus mal, mais renforcé par l'attaquant Adama Sidibé arrivé dans la semaine, qui affrontait le CMS Oissel pour sa part privée de rencontre la semaine dernière. Alors que Oissel a les yeux tournés vers le podium, c'est bien depuis la zone rouge que Dieppe a entamé cette partie. Il faut attendre le temps additionnel de la première période pour voir le FCD ouvrir la marque. Sur cette erreur océlienne, Maurice Latuka part seul en profondeur, son face-à-face avec Axel Temperton fait mouche. Les Harans ouvrent la marque dans une ambiance de soulagement très palpable. On est à présent au tout début de deuxième acte et sur ce coup franc lointain, botté par Sileman Sélé, personne ne s'impose dans les airs. Le ballon est effleuré mais finit sa course au fond des cages. Dieppe s'offre le break au meilleur des moments. Toujours fébrile, toutefois, le FCD joue à se faire peur en laissant Steve Mendy réduire la marque sur ce très bon corner de l'ancien de la maison Quentin Stockley. L'ancien buteur du FC Rouen ramène l'espoir, et c'est un autre ancien du FCR qui va l'éteindre. Sur un éclair de génie qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux, la recrue Adama Sidibé expédie un superbe tir lobé au fond des cages océliennes. Pour sa première avec les Harans, le transfuge du Paris 13 Atlético a pesé et a fini par scorer. Dieppe s'impose à l'arrivée sur le score de 3-1. L'effet Adama Sidibé a donc été immédiat du côté du FC Dieppe. Je vous propose d'ailleurs, sans plus attendre, de revoir ce but exceptionnel de l'ancien attaquant du FC Rouen. Et évidemment, Adama Sidibé, même s'il n'a pas gagné le match à lui tout seul, était au rendez-vous de la conférence de presse au cours de laquelle se sont également présentés les deux entraîneurs, Guillaume Gonel et Romain Djoubri. Je me sens très bien physiquement, je me sens bien mentalement. Donc voilà, je tenais absolument à jouer ce match. Pour lancer la machine et puis ça nous a réussi collectivement et personnellement, donc je suis très content. Quand il y a des nouvelles recrues qui arrivent, ça fait il y a toujours un plus, on va dire. Il y a un plus, mais c'est surtout collectivement. Moi, mon but, c'est de ramener ma pierre à l'édifice, mais tout seul, je pourrais rien faire. Tout le monde a ramené le petit plus et puis ça nous a souri. Il fallait envoyer un message au club, aussi à toutes les composantes du club et à mon groupe aussi. Parce que nos matchs n'étaient pas inintéressants par le passé. On se créait des occasions, mais on ne les mettait pas. Là, on a vu que lui, il n'en fallait pas 10 000. Il arrive, bing, c'est tout de suite, c'est efficace et c'est bien. Ça nous permet de casser cette spirale qui était négative. Et du coup, de repartir sur une nouvelle spirale. Et donc, c'est important. C'est bien. C'est bien pour l'effectif et c'est bien pour la confiance. On n'ambitionne pas la montée déjà, c'est pas l'objectif du club. Non, mais peut-être un podium. Ça c'est sûr, on n'est pas armé et financièrement et au niveau de beaucoup de choses. Mais si l'occasion se présentait, on ne la refusera pas, comme la première année qu'on est monté. On bâtit toujours une équipe pour être compétitif en National 3 pour bien représenter. Et puis voilà, donc je vous dis qu'il faut, par expérience encore une fois, faire très attention parce que des spirales peuvent vous aspirer vers le bas et après l'aspect psychologique et mental. Donc moi ma seule préoccupation aujourd'hui c'est de rester plus longtemps là-haut sans pour autant viser une place de leader, mais de prendre des points sur ce qu'il y a derrière. Voilà, sachant que le Stade Malherbe des Grands-Villes c'est quand même en difficulté, donc ça ferait potentiellement 7 descentes. Donc faites le calcul, tu finis 8ème, tu descends. Malgré cette victoire, le FC Dieppe est toujours présent dans la zone de relégation. Il faudra amasser davantage de points du côté des Harans pour faire une remontée au classement. Le CMS Oissel subit pour sa part un coup d'arrêt et tentera de rebondir pas plus tard que le week-end prochain sur la pelouse du FC Saint-Lô. Le deuxième rendez-vous du week-end, pas moins alléchant, opposé dans l'Orne, l'équipe de l'US Alençon au SU Dives Cabourg. Un SU Dives Cabourg en net regain de forme. Était-ce suffisant cependant pour contrecarrer les plans d'une formation ornaise, elle aussi, plutôt sur la phase ascendante? Eh bien, on voit tout de suite ça en images. De manière générale, outre peut-être les deux leaders, difficile de trouver dans le National 3 normand deux équipes plus en forme qu'Alençon et Dives Cabourg. Les Ornais, qui n'ont plus perdu depuis la deuxième journée, oui, c'était en septembre, sont les premiers à marquer. Sur cette sortie de Gaylor Leplay, les Verts et Noirs obtiennent un penalty. C'est l'incontournable Hakim El Hamdaoui qui se charge de le frapper et de le transformer avec l'aide du poteau alors que Leplay avait choisi le bon côté.
Alençon passe le drapeau à damier intermédiaire avec un but d'avance au compteur, mais va se faire rejoindre. Dans le sillage de son début d'année convaincant, le SUDC s'en vient égaliser sur un joli mouvement collectif conclu par Erwan Kotele. Le dernier mot toutefois, comme souvent depuis des semaines, va tout de même revenir aux Alençonnais. Sur ce joli coup franc frappé au second poteau, Nathan Léniaud expédie une reprise de la tête hors de portée de Le Play. On joue la 80e minute, l'USA a repris les rênes et ne les lâchera alors plus. La victoire 2-1 à l'arrivée est la 5e de la saison pour les joueurs de l'Orne qui investissent très sérieusement le haut du panier. Bien qu'accrocheur, Div Cabourg pour sa part reste relégable. C'est peut-être à l'arrivée la grosse information du week-end. Ce match en retard de l'US Alençon permet aux hommes de Vincent Léniaud tout simplement de se positionner sur le podium. Il y a quelques semaines encore, les joueurs de l'Orne végétaient dans la zone rouge. Je vous propose, sans plus attendre, de découvrir les principales réactions, côté alençonnais bien sûr, mais aussi du côté du SU Div Cabourg. C'est une belle victoire, ça nous tient à cœur de gagner, surtout contre Div. C'est une équipe c'est toujours compliqué à jouer contre eux. Maintenant, on sait qu'on doit enchaîner 3 matchs à domicile. Là, on a gagné la semaine dernière contre Grand Q. Là, on est contre Div et il nous reste encore un match pour continuer à aller vers là-haut. C'est ce qu'on regarde. Et on a fait un mauvais début de championnat sur les 2 premières défaites. Maintenant, on se relance bien depuis très longtemps. Ça fait un moment qu'on n'a pas perdu, donc c'est beau, c'est bien. Nous, la victoire, c'est peut-être pas la plus belle, mais c'est les points qu'on retient aujourd'hui comme la semaine dernière. On avait besoin de cette victoire, on voulait se relancer dans ce championnat, revenir avec les 3 points qui étaient importants aujourd'hui parce que c'est un match en retard et puis il y avait beaucoup de choses, qu'on se remette bien dans la partie. Et puis un match compliqué, très dur et ça se finit par un 2-1 avec un but que c'est vrai j'attendais depuis longtemps, beaucoup chambré, mais voilà, très heureux pour le club et pour l'équipe qu'on ait gagné 2-1 ce match-là, c'était très important. On a mis du temps à démarrer, ils avaient beaucoup de monde au milieu, on n'arrivait pas trop à jouer, ensuite en deuxième partie de première mi-temps on a été mieux. Mais ils méritaient de mener 1-0 même si on avait quelques occasions. En deuxième, on fait un bon début de deuxième mi-temps où Erwan il marque un beau contre. Et derrière, on a été un peu moins bien. On a mal joué les coups, on n'a pas gardé assez haut le ballon. Et on a encaissé quelques occasions. Mais ouais, un match nul n'aurait pas été immérité. Mais bon, c'est le foot, malheureusement. C'est comme ça, on peut perdre, on peut faire match nul. Et la pièce tombe du côté d'Alençon ce soir. On passe maintenant à un duel de bas de tableau entre Montgaillard, la Lanterne Rouge, qui recevait l'AS Cherbourg, une formation qui est loin d'être sortie du compte à mi-saison, et qui de mieux que l'entraîneur des Havrais de Montgaillard, Draman Dilin, pour nous faire le récit de ce duel. Le match a démarré avec de la concentration, avec un adversaire qui nous a quand même gênés dans les premières minutes. Il fallait bien s'adapter tactiquement à ce qu'ils nous proposaient pour éviter les défaillances qu'on a pu avoir sur le match précédent. Et du coup, on est bien rentré dans le match. On a les premières situations du match, les 2 belles occasions, on va dire, en première mi-temps, où je pense qu'on peut revenir à la mi-temps avec un bout d'avance. Et l'important a été de rester bien concentré tactiquement, bien collectivement. Et puis, on a réussi en deuxième mi-temps, on va dire, assez logiquement à ouvrir le score. Et là, c'est vrai qu'on pêche un petit peu pour tuer le match, parce qu'on a des situations importantes avec Omar Mal et Bilal Kershous qui fait une très bonne rentrée. On n'arrive pas à tuer le match et derrière, on s'expose on tremble un peu avec des occasions de Cherbourg sur la fin du match. Mais dans l'ensemble, on peut dire que cette victoire-là, elle était méritée. Et je pense qu'on a réussi à faire un premier match référence à domicile. Cette victoire, la première historique à domicile de Montgaillard, est marquante à plus d'un titre. Et s'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour envisager de se maintenir en National 3, on se contente pour l'instant d'avancer pas à pas. C'est en tout cas en substance ce que nous a déclaré à l'arrivée Draman Dilin, toujours. Ce week-end, on a prouvé à tout le monde qu'on était capable de lutter. On était chez nous et on a fait un match cohérent. On l'avait fait à Gonfreville, c'était peut-être un derby, donc on ne pouvait pas se dire, c'était un autre contexte de match. Là, c'était un match contre une adversaire d'un gros calibre qui est Cherbourg. On a réussi à prendre le match en le maîtrisant globalement. Donc du coup, c'est ça qui est important. Maintenant, si je devais faire, je ne suis pas comptable, mais j'ai regardé les autres championnats de National 3 et je regarde le nombre de points qu'elle a en termes rouge. Dans pas mal de championnats, on n'est pas dernier. Et il y a des championnats un peu plus serrés. Là, on voit qu'il y a 2 équipes qui prennent le large et c'est normal. C'est des très belles équipes.
Du coup, nous, notre objectif, c'est de match par match, point par point, de se rassurer, d'aller au combat et de faire, si possible, tomber n'importe qui à Montgaillard. Et on va essayer d'aller faire des coups aussi à l'extérieur. Et pour continuer sur cette lancée, Montgaillard tentera de créer l'exploit face à un autre relégable, le FC Dieppe, la semaine prochaine à Gagarine. De son côté, l'AS Cherbourg aura un déplacement périlleux à négocier du côté d'Alençon. On termine donc cette salve de résumé des matchs en retard du week-end avec le déplacement de l'AS Virois sur le terrain de la réserve du Havre. Il n'est jamais facile de se déplacer. L'AS Virois pouvait, en cas de victoire, prendre un petit bonus d'avance sur son dauphin, l'AGECAN, à quelques jours de se déplacer à Venoy. Il y a un peu plus d'un an, Vire avait vécu un cauchemar en terre havraise en s'inclinant 7-0. Le leader Beauquin ne veut pas revivre une telle désillusion et prend idéalement les choses en main lorsque, dès la 3e minute, sur une transition rapide, Arthur Dallois s'en vient inscrire son 11e but de la saison pour le 1-0. Le meilleur buteur du championnat est imité par son compère, Dorian Charlier, juste avant la pause. À la 44e minute, l'ex-joueur de Chiasso en Suisse ajuste idéalement Camille Sauvage depuis la demi-lune et porte la marque à 2-0. Malgré son break d'avance à la pause, Vire va vivre une fin de partie crispante lorsque le Havre obtient un penalty. L'inévitable Kenny Mixture le transforme alors et ramène la réserve à 2-1. Ce sera toutefois insuffisant pour contrarier le leader qui prend ses aises au sommet du classement. Après sa victoire flamboyante du côté d'Avranches 6-0, l'AF Virois a de nouveau réussi à s'imposer à l'extérieur chez une réserve. Les hommes de Cédric O'Haraud prennent donc 3 points d'avance sur l'AGECAN. Je vous propose tout de suite d'écouter les principales réactions à l'issue de ce match entre Le Havre et Vire. C'était un match en retard, on savait que ça allait pas être facile de venir jouer ici, face à une très belle équipe. Certes, une équipe jeune mais joueuse. On a su se mettre à l'abri tôt dans le match en mettant le premier but. Et juste avant la mi-temps, en mettant le deuxième, on va dire on a fait le break. Ça leur a mis un petit coup sur la tête. Et en deuxième, on a reculant, on leur a laissé le ballon. On a su être très très solidaire. Et au final, une victoire qui fait vraiment du bien. Et surtout au niveau confiance pour préparer le match de la semaine prochaine qui sera très important. Après, on est surtout content de la victoire collective parce qu'elle nous permet d'être tout seul devant ce soir. Et c'était le plus important d'enchaîner après la belle victoire à Avranches et avant la confrontation avec le deuxième. Et donc du coup on se met en confiance et c'est bien pour la suite. Sur ce genre de match-là, ça se joue sur l'expérience. On a joué une équipe qui était beaucoup plus réaliste que nous. Ils ont peut-être eu 3-4 situations, mais beaucoup plus déterminés et tranchants dans les zones de vérité. Notre début de match a été catastrophique. On a manqué d'agressivité, de détermination. Et quand on joue les équipes du haut de tableau, derrière, si on n'est pas plus décisif et agressif, entre guillemets, on n'y arrive pas. Donc on a pris 15 minutes pour le comprendre, on était déjà mené 1-0 et après on s'est mis à courir après le score. On en arrive donc au bilan des résultats de ce week-end et les conséquences sur le classement. Vous verrez dans quelques instants que ce week-end, le Grand Quevilly FC s'est également imposé face à la réserve de l'US Avranches, un match dont malheureusement nous n'avions aucune image à vous montrer. 5 rencontres et c'est à noter aucun match nul ce week-end. Au succès de Dieppe, Alençon, Montgaillard et Vire s'est aussi ajouté celui très important du Grand Quevilly FC. Les tangos sont venus à bout de la réserve de l'US Avranches grâce à des buts de Raphaël Gomis et Salim Diaby. Un temps revenu au score grâce à Emmanuel Pellerin. Les Manchois tombent dans la zone rouge. Au classement, Alençon surprend au 3e rang tandis que Vire sort encore grand vainqueur du week-end. Il y avait un joker à prendre au Havre. Les hommes de Cédric O'Haraud s'en sont emparés. Ils iront chez l'AGECAN samedi avec une victoire d'avance sur leur rival calvadosien. Dans la deuxième partie du classement, Avranches est accompagné dans la zone rouge par Dieppe, Dives-Cabourg, Grand Quevilly et Montgaillard. Il n'y a désormais plus que 6 points entre le premier non relégable Gonfreville et la Lanterne Rouge. Autrement dit, tout peut aller très vite dans la zone de relégation, dans un sens comme dans l'autre. AGECAN AF Virois, ce sera évidemment le match le plus attendu de la 14e journée qui lancera en grande pompe une phase retour passionnante. Nous reviendrons dans un grand format sur ce sommet dans notre prochain débrief. Pour notre part, nos caméras seront fixées au stade Louis-Villemer où nous tournerons un épisode spécial à l'occasion du duel entre Saint-Lô et Oissel. Outre Alençon, Cherbourg et Montgaillard-Dieppe que nous avons déjà évoqué, l'affrontement entre promus Grand Quevilly-Gonfreville vaudra cher. De son côté, la B de l'US Avranches tentera de glaner ses premiers points en 2023 chez son homologue de Quevilly-Rouen Métropole.
Un coup d'œil sur le classement des buteurs où l'on note très peu de mouvements mais des top scoreurs qui ont su faire gonfler leur total. Le Pichichi du National 3 Arthur Dalloy a inscrit son 11e but de la saison face au Havre. Son coéquipier Dorian Charlier mais aussi Hakim El Hamdaoui et Kenny Mixture ont pour leur part marqué pour la 7e fois depuis l'entame. C'est donc la fin de ce débrief 100% N3 spécial matchs en retard. On se retrouve avec une formule classique la semaine prochaine. On reviendra en long, en large et en travers sur la 14e journée de la saison, la première de la phase retour qui verra notamment un choc au sommet entre l'AG Caen et l'AF Virois, une émission qui sera d'ailleurs tournée du côté de Saint-Lô, stade Louis Villemer. D'ici là, passez toutes et tous une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez le temps évidemment de partager cette émission, c'est important. Merci pour finir à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la conception de cet épisode. On se retrouve lundi prochain. Salut!